Tu lis trop vite. Il y a dans cette déclaration une réminiscence d'une phrase de Jean Anthelme Brillat-Savarin, l'auteur de ce livre merveilleux, La physiologie du goût, qui éblouit les gourmands de tous les pays depuis la publication du livre en 1825. Toutefois, avec le tu lis trop vite, je pense à des questions d'enseignement plutôt que de gourmandise, comme on le verra plus loin. Mais d'abord, considérons la phrase de Brillat-Savarin qui apparaît à la fin de l'avant-propos de la physiologie du goût. L'auteur se met en scène avec un de ses amis qui veut le convaincre de publier ce livre qui est en réalité déjà publié. Première coquetterie littéraire d'un livre qui n'est presque que cela. L'auteur donc était en réalité non point un physiologiste ni un docteur, comme il se le prétend l'être dans le livre, mais un avocat, un juriste, conseiller à la Cour de cassation. Et le dialogue qu'il nous présente est une deuxième coquetterie d'auteur. Il dit à son ami qu'il ne peut pas publier un livre si différent des affaires sérieuses dont il s'occupe d'habitude. Son ami le menace. Si tu ne publies pas ton livre, je dirai au monde ton plus gros défaut. Et quel est-il demande l'autre tremblant. Tu manges trop vite. Et oui, manger trop vite, c'est le plus gros défaut des gourmands. Parce que c'est manquer d'humanité, c'est ne pas prendre le temps d'apprécier les bonnes choses, d'en parler, de transformer de la matière en culture. On passe vite de la gourmandise à la goinfrerie à ce compte-là. Et nous arrivons maintenant à la question des études. Dans de nombreux billets de blog, j'ai discuté le fait que pour apprendre quelque chose, pour savoir quelque chose, il faut l'apprendre 7 fois environ. Et je crois avoir bien compris, en analysant les échecs de mes jeunes amis et de moi-même, que ces échecs sont dus à un temps insuffisant passé sur les notions que nous voulons apprendre. Si, en lisant une phrase, nous sautons un mot de temps en temps, alors les notions que ces phrases transportent nous échappent et notre apprentissage se fait mal. Nous apprenons mal. Le fait est que nous lisons trop vite et que bien souvent, des cours que nous voulons apprendre nous paraissent compliqués parce que nous les lisons trop vite, parce que nous ne prenons pas le temps d'analyser correctement leur contenu. Bien sûr, il y a aussi de mauvais documents d'enseignement, des documents recopiés les uns sur les autres, éventuellement même avec des erreurs qui s'introduisent, éventuellement même par des auteurs qui ne comprennent pas ce qu'ils produisent. J'ai vu ça de nombreuses fois à propos de mécanique quantique, à propos de spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, à propos de chimie organique, etc. Et l'on n'y peut rien, car il y aura toujours une proportion d'enseignants qui ne seront pas au niveau où on voudrait les voir, tout comme d'ailleurs il y a une proportion d'étudiants qui ne sont pas au niveau où les professeurs voudraient les voir. Mais qu'importe, ce qui compte, c'est d'apprendre. Et pour apprendre, il faut aller lentement. Laurent Schwartz, un mathématicien français qui a reçu la médaille Fields il y a quelques décennies, la médaille Fields étant l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, a bien raconté que dans sa jeunesse, il était très lent à comprendre et à apprendre, et il a expliqué qu'il lui fallait en effet mettre les notions nouvelles au milieu des précédentes, de celles qu'il avait déjà, comme on place une pièce dans un puzzle en constitution. En revanche, a-t-il expliqué, une fois que la notion était insérée et solidement assujettie aux autres, alors il était très rapide et très efficace. C'est bien là la question. Il s'agit de lire lentement afin d'appréhender tous les mots, de voir leurs relations, de voir leur sens, de comprendre ce sens. Et cela ne se fait pas rapidement. On ne lit pas un manuel de physique ou de chimie comme on lit un livre pour se délasser sur une plage. Quoique, pour ce qui me concerne, je lis ces manuels sur les plages parce que je me donne le temps de les lire. Mais disons surtout que dans ces livres, il y a du concept à bien intégrer et intégrer lentement. Il s'agit de lire lentement. Il s'agit aussi de relire lentement. Et oui, en général, on lit trop vite.